Est-ce qu'on peut réellement changer le monde avec un jeu? Je veux dire, techniquement, non. Non, c'est juste un jeu. On a vu beaucoup dans les dernières années des jeux qui abordaient la question du respect de la nature, dans des productions éco-responsables. Taxi Wingspan avait le pouvoir de changer le monde, mais semble qu'on le saurait rendu aujourd'hui. Ça me fâche même, on dirait, quand les gens disent que l'art sauve des vies. Vous souvenez-vous de la chanson de Star Academy « Changer le monde avec une chanson ». On ne pourra pas la faire jouer, mais on vous propose quand même une lecture dramatique de l'œuvre. Je vais arrêter la guerre. Arrêter les missiles et les bombes nucléaires. Je vais changer le monde avec une chanson. Si tous ensemble, nous la chantons. Ça, c'est resté pour moi un exemple de jovialisme, de bêtise. C'est de la faute de toutes ces affaires niaises de hippies que tout le monde est devenu ultra cynique. Changer le monde avec l'art, avec un jeu. Daybreak, c'est un jeu sur les changements climatiques. Un jeu coopératif où les joueurs incarnent des puissances mondiales travaillant ensemble pour réduire leur émission de gaz à effet de serre. Chaque nation a sur son plateau personnel diverses activités polluantes. Chacune de ces tuiles polluantes va générer un point de carbone à la fin de chaque tour. Donc, si on ne change rien, à la fin du premier tour, les 4 joueurs vont produire collectivement 80 points de carbone. Mais il y a une bonne nouvelle dans tout ça, c'est que les océans et les forêts sur le plateau central vont absorber une partie des émissions. Donc en début de game, on parle de 40 points qui sont volatilisés. Tout l'extra est donc placé sur le thermomètre ici. Et chaque fois qu'une bande est pleine, la température moyenne de la planète augmente. Et là, si on atteint un réchauffement de 2 degrés, on a malheureusement perdu. Pour gagner, il faut arriver à un point où les forêts et les océans absorbent plus de carbone que nos sociétés en émettent. Il faut donc remplacer toutes nos tuiles polluantes par des tuiles propres et il faut le faire rapidement. Et là, ça, c'est le bout du jeu qui est plus qu'une leçon d'écologie. C'est un grand jeu et c'est presque trop le fun pour la thématique angoissante que ça présente. Presque. Chaque joueur a 5 cartes devant lui qui représentent ses piles de projets. C'est des actions que je peux prendre pour changer les choses. Par exemple, cette carte-ci me permet de retirer une énergie sale si je défausse une carte de ma main. Mais attention! À la fin du tour, je dois produire autant d'énergie que la demande de ma population. Sinon, je vais prendre des communautés en crise, comme ça ici, et si j'en ai trop, je perds parce que mes sociétés s'effondrent. Je vais donc utiliser une autre action pour jeter une carte et gagner une énergie verte. Mais oh! Attendez! Vous voyez ce symbole? Ça veut dire que je gagne une énergie verte par symbole pylône dans ma pile. Si j'ai donc une autre carte avec le symbole pylône, je pourrais la sacrifier, la mettre en dessous de cette carte action-là, et maintenant, l'action est turbo-boostée, comme disent les environnementalistes. C'est-à-dire que je peux jeter une carte de ma main pour gagner 2 énergies vertes. Et ce qui est cool, c'est qu'on peut aussi jouer d'autres cartes de notre main pour changer carrément la nature de l'action de la pile. Donc, on a des cartes qui vont nous permettre de passer de l'énergie à nos voisins, de révéler des crises, de planter des arbres, de piocher des cartes, etc., etc., etc. On met donc en scène des cartes présentant de réelles solutions envisagées partout pour réduire le réchauffement planétaire. Vous avez même un tout petit QR code vous menant sur un site Internet pour en apprendre davantage sur la technologie concernée et sur les règles de la carte. Tous les joueurs jouent les cartes en simultané. Donc, c'est vraiment une expérience plaisante de collaboration, de pitch d'idées, d'encouragement, d'émotions partagées. On est vraiment tous sur le même bateau. Pourrais-tu m'aider avec mes communautés, Pierre-Louis? Ils sont en crise. Non, pardon, je suis vraiment occupé à développer des pistes cyclables. La collaboration est donc essentielle. Parce qu'à la fin de chaque tour, on va rouler ce dé de catastrophe et on va le rouler pour chaque bande de température ajoutée au climat mondial. Le résultat du dé nous fait donc avancer sur diverses pistes de détérioration de la planète. On peut perdre des forêts, des océans, et en plus, chaque tour, il y a des crises qui nous foudroient. On peut les arrêter en jouant des cartes dessus ou en accumulant des jetons résilience.
Mais bon, habituellement, seulement une carte crise est révélée. Les autres sont des surprises, des surcrises climatiques. Ben, s'apprécie. C'est le moment, là, c'est le moment de pouvoir en parler de vive voix, de vive cœur. Exact. De ce Daybreak. Moi, il m'a pris par surprise, en fait. Ah, complètement. J'avais aucune attente parce que, c'est sûr que tu vois Matt Leacock sur la couverture, puis moi, je suis un grand fan de Pandémique, mais c'est vrai que les... Ben, ces temps-ci, on sent que le Matt Leacock, c'est souvent la même chose. C'est du ramarché de boîte en boîte. Ça dépend vraiment de vos préférences. C'est Moi, ça. j'ai aimé tous les Pandémiques, puis effectivement, il y a toujours des collaborateurs sur chaque nouvelle itération de Oui, Pandémique. puis mon meilleur Forbidden, c'est Forbidden Jungle, qui est le dernier. Ça reste que le ramarché est bon, là. Mais quand même, c'est beaucoup de Pandémique, puis beaucoup de Forbidden. C'est pas mal ça. Daybreak, moi, j'avais pas énormément d'attentes. Puis oui, je vais saluer quand même les efforts pour faire un jeu qui est responsable écologiquement. Pas de plastique! Pas de plastique, et ça, ici, là, habituellement, c'est genre, tu mets de la poutine là-dedans, là. Sur la boîte, faut le dire, il y a quand même des petites étiquettes qui scellent la boîte. Parce qu'il n'y a pas de plastique pour enrubanner la boîte, fait qu'on le verra pas ici, mais... Oh, regarde ça Internet, ça a poqué un peu la boîte. Ça poque un peu la boîte. Je vous dirais, au lieu de tirer dessus, faites juste le couper. Ça, c'est mon truc maison. Je vous le donne gratuitement. C'est qui a ouvert cette boîte-là? C'est moi. Autant la thématique du jeu te force à faire un jeu qui est plus vert, mais en même temps, là, tu vas t'en prendre aussi plein la gueule si nous autres, on va faire « Ah ben oui, est-ce que c'est complètement vert? Est-ce que ça a été fait dans une usine en Chine? Est-ce que ça a été... » Ça fait qu'on se pose ces questions-là. Si on n'avait pas parlé, on ne se serait pas posé la question. Moi, déjà, en tout cas, j'essaie vraiment de me sortir du cynisme, puis je vais saluer l'effort. Parce que oui, effectivement, faire un spectacle de théâtre, faire un film, produire un album de musique, faire une chaîne YouTube! Oui, sortir des vidéos en ligne, ça a un l'Internet. impact écologique. Fait que peu importe ce que tu fais, fait que si tu peux faire des choix pour avoir un impact un peu moins important, moi, je vais le saluer. Puis, Complètement. je le salue, mais encore faut-il que malgré tout, ce soit un bon jeu. Exactement. Ou une bonne chaîne YouTube. Ou une bonne chaîne YouTube. Ça, c'est pas... si vous pensez, abonnez-vous. Mais pour vrai, là aussi, c'est une des grandes surprises, c'est que le jeu est vraiment très cool. Ouais, il est très, très bon. Costaud, c'est robuste, c'est beaucoup de choses. Tes premières parties vont peut-être être un peu intenses. Tu vas peut-être sentir que tu perds le contrôle. Des fois, en pandémie, j'ai peut-être l'impression qu'on est capable de garder le contrôle un peu plus longtemps, mais ici, des fois, après le premier round, tu sens déjà que tu as perdu le contrôle. Ouais, puis il est difficile. Les premières parties, on en a perdu beaucoup. On avait l'impression, même quand tu joues la Chine puis que tu vois ce que tu produis comme émission, t'es comme, on n'y arrivera jamais, mon Dieu, c'est impossible! Mais c'est possible. Il y a de la lumière au bout du tunnel, mes chers amis. Autant l'idée que la thématique est bien ancrée dans comment les cartes fonctionnent, comment... C'est vraiment fort agréable. Les crises aussi. Mécaniquement, moi, ce que j'ai adoré, en fait, c'est surtout ces cartes à multi-usage. Oui, complètement. Donc, tu as des cartes en main, puis oui, ces cartes-là peuvent devenir de nouvelles actions, mais ça peut aussi booster une action déjà en place. Ça peut servir de carburant pour une action. Tu peux aussi régler une crise. Tu peux la donner à ton ami parce que peut-être que ça fit mieux dans sa machine à lui. Donc, il faut se parler. C'est vraiment un jeu coopératif au sens pur du terme. Ouais. C'est vraiment un jeu où, dans le fond, si tu communiques pas, t'es dans la merde. Puis, j'ai pas senti, je pense que ça se peut, mais j'ai pas senti la possibilité d'avoir autant de alpha gamer que dans un pandémie ou... Ouais, mais en même temps, c'est le jeu qui mise tellement sur la collaboration. Il y a tellement d'éléments que c'est difficile pour un seul joueur d'avoir tous les problèmes en tête. Fait que c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir plusieurs joueurs. Moi, c'est ce que j'ai aimé. Tu sais, un pandémie qui t'a 2 ou 3 petites situations à surveiller. Ouais. Là, on oublie les crises. On est comme, ah non, c'est vrai, la crise était là. Ah, c'est vrai, le projet global. Ah, c'est vrai, je pourrais t'aider. Cette action. Puis il y a des crises cachées aussi là, qui nous popent d'en face. Là. Puis là, tu as soudainement une option. Si tu joues Majority World, moi, je vais jeter une carte pour retourner une crise. Puis on va se préparer pour ça. Tu sais, il y a tellement d'options que je pense que c'est la barrière qui empêche le alpha gaming dans ce jeu coopératif-là. C'est qu'il y a vraiment beaucoup de choses à surveiller. Fait que pour un jeu solo, c'est peut-être aussi un petit peu... C'est intéressant, mais est-ce que... Toi, tu l'as essayé solo, oui, right? Je l'ai essayé solo plusieurs fois. J'ai vraiment aimé ça. Je vous avouerais que j'y ai joué sur Board Game Arena. Ouais. Simplement parce que c'est beaucoup de matériel à mettre en place. C'est quand même une belle grosse aventure à mettre ça en place. Et vous connaissez ma patience légendaire pour ce genre de truc. Mais c'est le genre de... C'est parce que j'y avais joué sur Board Game Arena avant qu'on le reçoive. Ouais. Fait que
on dirait que je me suis fié un peu à cette intelligence artificielle-là pour me la placer. Mais là, je serais du genre à vouloir en refaire une en solo parce que plus tu y joues, plus tu trouves des petits moyens rapides de placer tes choses. Mais ça reste qu'en solo, c'est vraiment fort agréable. C'est aussi difficile qu'à 2, à 3 ou à 4. Faut dire par exemple que c'est le genre de jeu qui plaira pas à tous. Non. Assurément, c'est vraiment un bordel chaotique. C'est un bordel chaotique. Puis si vous n'aimez pas tant la thématique, Oui, ça c'est sûr. je veux dire, on est en train de te donner des plans pour que la Terre soit plus capable de nous supporter dans les prochaines années. Ben, peut-être que si tu es tanné d'en entendre parler aux nouvelles, ça ne te tentera pas de jouer un soir à essayer de sauver la planète. Oui, c'est ça. Le jeu est pas trop moralisateur. Non, Je veux pas dire, du il tout. nous fait pas sentir coupable. Il est inspirant, mais au-delà de ça, mécaniquement, là, c'est surtout, mettons, les dés, les crises qui sont fort souvent cachées, le fait de piocher des projets aléatoires sans arrêt d'une pioche où tu n'as pas énormément de contrôle sur ce que tu vas garder. Et toutes les cartes sont uniques. Là. Il n'y a pas Ouais. 7 mêmes cartes dans le deck. Là. Il y a souvent des situations dans lesquelles, selon ta main de départ, tu as déjà un mauvais feeling par rapport à ta partie. Puis selon le lancer de dés, parfois, le dé va te frapper 2-3 fois là où ça fait mal, puis tu sais que la partie est déjà perdue, ça fait 15 minutes. Parce que je veux dire, il y a une loupe négative qui s'installe extrêmement facilement ici, où s'il y a déjà 3 petits marqueurs de température, t'es comme, hey là, c'est 3 fois plus fort que le dé va nous frapper à chaque fois. Oui, où j'ai de moins en moins de cartes en main parce que je peux plus en piocher parce que j'ai trop de crises. C'est une spirale de la mort qui part facilement. Exact. Puis aussi, le jeu peut briser facilement dans le sens que Ah, tu pourrais avoir des très bonnes cartes qui combattent Oui! bien ensemble. insane! Moi, un moment donné, je me souviens, il y a un de mes amis qui a pioché une carte qui, soudainement, il avait découvert la fusion nucléaire. Et là, il générait tellement d'énergie verte. Genre, il a fallu qu'on place son petit extenseur de plateau parce qu'il en générait trop. Puis on avait un projet global qui nous permettait de donner son énergie aux autres autres. nations. Fait que nous, on était comme, hey, on n'a plus besoin de produire d'énergie. Tu viens de régler le problème de l'énergie et des ressources sur Terre pour toujours. C'était Mais j'ai trop aimé- facile presque cette partie-là. Mais vois-tu, comment tu m'en parles, on dirait qu'il y a quelque chose de très comme dans Evolution. Tu sais, on crée notre propre Ouais. petite affaire, puis ton imaginaire se laisse aller. Là. Ton imaginaire se laisse aller dans quelque Oui. chose qui est sommairement très positif. Là. Tu sais, dans le sens Ouais. que c'est sur des solutions à long terme pour la survie de l'humanité. Je trouve ça hot, je trouve ça cool. Ouais, c'est quand même inspirant. Puis même si, oui, le jeu est super swingé. Fait que des fois, il va être trop facile, puis des fois, trop difficile. Il est pas souvent dans le milieu. Il est pas souvent dans le milieu. Il est pas souvent... Il l'a des fois, Il mais l'est. il est swingy, mais il est toujours le fun. Complètement. En tout cas, à mes goûts à moi, pour ceux qui aiment les cartes à multi-usage, moi, j'ai trouvé que c'était super engageant. Oui, puis c'est comme difficile de gérer toutes ces crises-là, mais somme toute, ce qu'on a à faire à notre tour, c'est excessivement simple. Ouais. Je trouvais que le jeu s'apprenait rapidement, faisant en sorte qu'on était tout de suite plongé dans ça et qu'on se sentait déjà interpellé par tous les projets sans même avoir à réfléchir trop, à faire comme « Ah ben, je peux faire ça. » Et là, après ça, tu fais comme « OK, oui, il y a aussi des crises, il y a aussi ça. Ouais. Bien entendu, mais à notre tour, c'est simple. Certains vont dire peut-être que c'est dans l'air du temps de faire des jeux qui sont à thématique environnementale, éco-responsable. Est-ce qu'il n'y a pas ironiquement là aussi quelque part un mode marketing? Est-ce que c'est pas le capitalisme qui essaye de faire du pouce sur les derniers milles de la planète puis de nous faire vendre des boîtes qui finalement, il aurait pu être une autre thématique complètement ce jeu-là aussi? Ça peut réveiller 2-3 personnes chez eux, hein? Puis on essaye vraiment. Moi, encore une fois, je fais un effort, me sortir du cynisme, puis je me dis si le capitalisme peut produire quelque chose qui motive les gens Ouais. à avoir des gestes plus responsables écologiquement, tant mieux! Tant mieux! Comme créateur, s'il y a une chose que j'ai compris, c'est que l'art change rarement le monde de manière drastique. Quand on est jeune, on a cette vision de l'art qui révolutionne, qui change la vie des gens d'un seul coup, comme un coup de foudre ou un miracle. Mais c'est plus subtil que ça. Ce jeu-là place un futur possible devant vous. Et aujourd'hui, plus que jamais, c'est sain de se nourrir d'œuvres qui nous proposent des visions moins cyniques, moins sombres du futur. Des films, des romans et des jeux qui nous permettent de visualiser un futur qu'on veut et qu'on peut atteindre. Sauf quand on perd, là, c'est vraiment déprimant. C'est un peu comme dans la vraie vie. Mais anyway, je vous invite aussi, si le sujet vous intéresse, à lire le livre de Kim Stanley Robinson, Le ministère du futur.
Et au niveau musical, je vous propose chaudement la chanson Sauver le monde avec un jeu de table. Je vais changer le monde avec un jeu de table, arrêter les typhons, ralentir les avions. Je vais changer le monde avec Matt Leacock et l'autre auteur que j'ai oublié son nom. Mais tous ensemble, petits et grands, jeunes et moins jeunes, nous pouvons tous ensemble changer le monde grâce à un ciment alternatif ou restaurer les wetlands ou même la restauration des mangroves. Tenons-nous dans la main, tenez la main des gens qui se tournent vers vous aujourd'hui dans la rue. Serrez des mains, serrez les gens dans vos bras et serrez la nature. Likez, C'est juste ça qu'on te demande! Hey, come on! T'as aimé le vidéo? Il y en a plein ici qui pourraient être trop cool! Abonne-toi! Like donc! Puis vas-y, donne des commentaires! Des commentaires, on en veut des tonnes! Tu veux devenir mon patron? Va sur Patreon! Va sur Patreon! Hey! Ho!